Bienvenue dans cette seconde analyse de site photo. Si vous aussi vous souhaitez m'envoyer votre site photo, votre page Facebook, n'hésitez pas, objectifsfeminin@hotmail.com et je me ferai un plaisir d'analyser votre site photo comme je vais faire tout de suite avec Sébastien. Alors Sébastien, tu m'as dit que tu étais passionné de photos. C'est drôle de voir un petit peu ce que vous me dites parce que ça révèle déjà un petit peu sur votre personnalité. Certaines personnes me disent je suis un photographe amateur ou un photographe passionné. Ça dépend des gens. Ou alors photographe pro quand on l'est, mais quand les personnes ne sont pas photographes professionnels, j'ai soit amateur, soit passionné. Et c'est drôle parce que rien que le fait d'utiliser le terme passionné pour expliquer que vous n'êtes pas pro montre à quel point vous êtes déterminé dans la photographie et à quel point vous en faites vraiment une grande passion quoi. C'est vraiment la passion de votre vie et souvent quand on me dit je suis passionnée de photo, alors c'est pas toujours le cas mais souvent derrière on me dit qu'on aimerait bien passer pro, pourquoi pas et c'est drôle parce que ça se répète souvent. Donc toi tu me disais que pourquoi pas passer pro un jour, t'y penses sans plus en fait mais pourquoi pas. Et tu as débuté la photo dans les années 90 avec l'argentique et c'était déjà une passion à cette époque et ensuite quand on est passé au numérique, tu as acheté un compact, puis un bridge par la suite, mais à ce moment-là tu faisais plutôt que des photos souvenirs, donc c'était vraiment la photo souvenir et la passion est revenue au moment où tu as acheté ton premier réflexe en 2014 qui était un EOS 100D. Voilà, le réflexe a réveillé la passion qui dormait en toi et c'est très sympa. En général, en tout cas pour le passage au numérique, souvent on commence avec un compact ou un bridge, voire les deux, on passe d'abord par un compact puis un bridge. Je trouve que c'est une bonne alternative pour commencer, pour ensuite acheter un réflexe quand vraiment on a l'impression que on pourrait développer ça beaucoup plus. Et souvent le bridge est un bon outil de démarrage parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent la photo, qui ne connaissent rien du tout à la photo et qui veulent tout de suite avoir un réflexe. D'abord apprendre les règles de cadrage, de composition, se familiariser un petit peu avec les photos, avec l'esthétique d'une photo. C'est bien de commencer avec un bridge avant d'être sûr que vraiment ce sera notre passion. Parce que combien de personnes achètent un réflexe pour finalement se rendre compte que ils n'aiment pas du tout, ou ils n'y arrivent pas, ils n'ont pas envie d'aller plus loin et finalement se découragent parce qu'ils n'arrivent à rien avec un réflexe. Donc quand tu as acheté ton réflexe, la passion est revenue, tu es autodidacte, donc avec les tutos YouTube, avec internet, aujourd'hui on peut vraiment tout apprendre et tu aimes particulièrement la photo de nature, les paysages et la macro et tu essayes depuis peu la photo de modèle, donc tu essayes de faire des portraits. Donc tu m'as dit qu'aujourd'hui tu avais un Canon 80D avec un 1750 f2.8 avec un 100 mm macro f2.8 et un 50 mm f1.8. Tu as également un 18-200 mais le piqué n'est pas top donc tu viens très dernièrement de le remplacer par un 70-300 stabilisé. Tu as également un 10-18 que tu as eu aussi récemment et tu aimerais bien acquérir un 35 mm. Moi aussi, j'aimerais bien acquérir un 35 mm f1.8 parce que le 50 mm on est vite limité, on est très vite trop proche. Et les portraits au 35 mm sont vraiment pas mal du tout. Donc j'aimerais bien aussi en avoir un. Et tu me disais que tu étais du genre perfectionniste et tu souhaites un retour objectif sur ton travail. Et c'est aussi l'occasion pour toi de pouvoir montrer ton travail, de pouvoir le partager. Donc on va commencer l'analyse avec la photo de couverture. Donc la photo de couverture, quand je vois une page, pour moi c'est la meilleure photo, la photo que la personne veut montrer. Je pense, honnêtement, que c'est pas ta meilleure photo. Pourtant, je l'aime beaucoup, t'as une bonne composition, l'animal qui est sur ta ligne de tiers, l'arbre aussi ici. La barrière, c'est un peu dommage. Le grillage, disons que pour moi, il n'apporte pas quelque chose de plus, il ne met pas en valeur, en tout cas, l'animal qui, je suppose, était ton sujet. Avoir l'animal avec un champ derrière, vraiment, principalement de l'herbe autour, et l'arbre aussi, qui sont des éléments qui sont totalement naturels, ça donne vraiment une autre dimension par rapport à quand tu as quelque chose qui va venir de l'homme. C'est-à-dire le grillage ici. Ici, tu sais que c'est l'humain qui a créé le grillage et du coup, ça rajoute une dimension autre qui du coup paraît moins sauvage, moins nature. T'as la création de l'homme qui arrive dans cette photo et c'est un peu dommage. Moi, j'aurais vraiment préféré avoir l'animal en pleine nature totale. Alors, bien sûr, on se doute qu'il y a forcément un grillage à un moment donné qui délimite son enclos, malheureusement, j'ai envie de dire, mais bref. Mais de ne pas l'avoir sur la photo, ça va donner une autre dimension, ça va donner vraiment une dimension beaucoup plus naturelle
à l'animal. Mais ta compo, j'aime beaucoup. C'est très très bien choisi. Ensuite, cette photo, donc en macro, j'adore. Elle est vraiment superbe, très épurée. Ton fond est très neutre, très très flou. C'est superbe. T'as une profondeur de champ du coup qui est très réduite et une superbe netteté juste sur ton sujet. L'angle est magnifique et ta compo, ton cadrage, c'est superbe quoi. Elle est géniale. Ton traitement aussi est génial, en noir et blanc, c'est superbe. Donc la plage à Butier. J'aime beaucoup le fait qu'on voit que ça, c'est vraiment une pente, ça va en contrebas comme ça, avec les petits morceaux de bois qui dirigent le regard, qui démarrent d'ici. Je trouve que ça c'est une très bonne idée et qui nous fait atterrir sur les arbres ici, sur tout l'horizon. On parcourt bien la photo. On a un côté très dramatique. Ton traitement est, je pense, réussi. Ça reflète bien l'émotion que tu as voulu, je pense, apporter. Donc un côté vraiment dramatique à cet endroit, noir et blanc, ça passe très très bien. Donc là, on a une section portrait. Il est pas mal, ton portrait, il est bien cadré, bien composé. Après, ça manque peut-être d'un petit quelque chose. J'aurais personnellement cadré encore plus près pour vraiment accentuer le lien qu'il peut y avoir entre ces deux personnes. On imagine que c'est un couple. Accentuer ce lien en faisant un portrait encore plus serré. Même un portrait où tous les deux se regardent, où il y a vraiment une proximité entre les deux et donc quelque chose d'assez près. Et j'aime beaucoup faire les portraits assez près et surtout quand il s'agit de couples comme ça donne vraiment une autre dimension quand les personnes sont très près, se regardent, sont proches. Mais tu as une netteté, je pense, qui est très bonne sur les personnes. Tu as l'air d'avoir un bokeh qui est pas mal. Alors je sais pas à combien t'es ouvert, j'aurais ouvert plus encore le diaph. Et ce qui me dérange un peu, c'est la petite branche qui est ici à côté et qui du coup est nette parce qu'elle est sur le même plan focal que tes sujets. Ça mériterait de ne pas l'avoir, cette branche-là, ou de les décaler un petit peu pour éviter d'avoir cette branche juste à côté. Mais sinon, l'environnement est bien, le fond du coup est bien choisi, un fond naturel comme ça avec des arbres, ça marche toujours. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Cette photo, je la trouve top. Avec la lumière qui arrive, il y a un très gros contraste. La toile d'araignée ici qui rajoute vraiment de la texture, le bokeh est superbe. T'as une profondeur de champ très très faible. Elle est très poétique, elle est très bien cadrée, très bien composée et j'adore. Très très belle prise, très réussie avec une belle netteté sur l'insecte et sur la fleur juste à cet endroit-là. Enfin c'est pile comme il faut en fait. T'as la profondeur de champ qu'il faut. On a les pétales qui commencent à être flous, mais sachant que c'est pas notre sujet principal, c'est très bien. Et le fond très sombre qui contraste beaucoup avec la fleur, c'est nickel. Des photos de roses en noir et blanc, j'aime beaucoup parce que ça a un côté différent. C'est comme cette photo-là, hein, c'est une dimension différente dès qu'on passe les photos de nature en noir et blanc. J'aime beaucoup cette technique. Je te conseille de continuer parce que les photos de nature en noir et blanc comme ça, bien contrastées, bien composées, très épurées, c'est très sympa. Alors celle-ci avec le petit givre comme ça, alors je sais pas si c'est... Oui, ça a l'air d'être un peu du givre. Elle est très très jolie, le traitement est superbe. Waouh! Très joli. Tes photos nature en noir et blanc comme ça sont top. Des photos d'orchidées avec un fond impeccable, les couleurs ressortent bien. J'ai rien à dire. Et celle-ci, j'aime beaucoup ta compo, le fait d'avoir démarré comme ça de l'angle en bas à gauche, de la faire revenir comme ça en S un petit peu et se terminer là, ça prend bien la photo. Il y a pas d'espace en trop, il n'y a pas d'éléments en trop. Pour moi, elles sont impeccables. C'est une très bonne technique. Donc la petite famille, je trouve ça très mignon, le fait qu'ils soient en rang comme ça, sur le petit ponton, c'est très sympa. Ça manque peut-être un petit peu de dynamisme à la limite, quelque chose d'un petit peu plus... mais enfin, ils ont quand même des beaux sourires, donc il y a une belle émotion de joie qui en dégage. L'environnement est bien choisi, c'est très sympa. Mais oui, je dirais peut-être ajouter un peu de dynamisme en essayant qu'ils soient pas statiques en fait, soit qui se prennent dans les bras, soit qui lèvent les bras, soit qui sautent, soit voilà, quelque chose d'un peu dynamique, de belles émotions en tout cas partagées. Ah, alors un petit peu classique ce genre de photo avec les arbres, mais avec des enfants comme ça c'est très sympa, ça marche bien, surtout qu'elles sont 3, c'est nickel, l'angle est bien choisi, donc c'est très drôle et ils ont dû être très contents d'avoir des photos comme ça avec leurs enfants. Ça, ce sont les portraits individuels.
Tes portraits individuels aussi sont très sympas, avec un beau bokeh là. Un portrait individuel comme ça, assez serré, c'est très très bien. Là-dessus, t'as une bonne technique, ses yeux ressortent très bien, t'as des beaux contrastes, donc tes essais de portraits comme ça sont plutôt réussis. On sent qu'il y a encore du chemin à faire, qu'il y a encore du travail, c'est normal. T'as pas encore toutes les techniques, t'as pas encore toutes les petites astuces, les petits secrets du portrait, mais tu as une très bonne technique. Je pense que voilà, ça va venir. Essaye de refaire peut-être, enfin de reprendre un peu les techniques que tu as dans tes photos de nature et de macro. C'est mine de rien, c'est des choses que tu peux aussi appliquer en portrait. La profondeur de champ très faible, les cadrages très serrés, très proches, très épurés, ça marche aussi très bien en portrait. Donc essaye, tu peux peut-être même développer un style très sympa, un peu calqué sur le style que tu as déjà développé sur tes photos nature. Parce que sur tes photos nature, on voit que c'est un peu ta passion de toute façon, on voit que c'est des photos, t'en es pas à ton premier essai, et on voit bien que t'as développé un style sur tes photos nature. Ce style-là, garde-le. Sur certaines de tes photos portraits, on peut voir avec le bokeh, comme ça, le noir et blanc, que tu retrouves un peu le style que t'as dans tes photos nature. N'hésite pas, vas-y franco, essaye de contraster encore plus, essaye d'ajouter de l'intensité dans tes portraits, le noir et blanc passe bien aussi, développe ce style-là aussi dans tes portraits, n'aie pas peur d'ajouter ton style dans tes portraits. Il n'y a pas de gros problèmes en tout cas techniques ou de cadrage ou de composition, pour moi c'est très réussi. La deuxième je l'avais vue, mais celle-ci je la trouve aussi très réussie, la toile d'araignée bien composée, bien cadrée avec les petites branches ici, bien nettes. Donc sur la toile et une profondeur de champ très faible qui donne une autre dimension à la photo, qui nous plonge dedans, on se sent attiré par cette toile. Cool. Ça c'est un très bon essai, t'as bien fait de le partager. Donc tu dis que ce sont tes premiers pas dans Photoshop. Écoute, c'est très réussi, hein, franchement pour moi. J'ai l'impression qu'il y a juste un petit problème au niveau de sa chaussure ici. Ah oui, mais c'est peut-être avec la lumière que ça fait un truc bizarre. On a l'impression qu'elle se fond dans le rocher. Donc je sais pas trop si c'est moi qui vois pas bien du coup, ou si c'est un petit bug dans la retouche, mais en tout cas ça m'a l'air bien réussi tout ça. Et c'est très drôle, c'est une très bonne idée. Franchement, le petit saut comme ça montre en plus un mouvement, donc c'est pas fait juste pour faire un essai comme ça. T'avais vraiment une intention photographique et t'as vraiment voulu faire passer quelque chose, un mouvement, une émotion, avec le parapluie très coloré comme ça et tout ça, c'est très très réussi. Il y a des gens que je connais dans les commentaires. Franchement, superbe. C'est bravo. Franchement, les petites branches comme ça, on a l'impression que la fleur apparaît de nulle part, qu'elle pousse sur un mur un petit peu comme ça, que la nature reprend ses droits sur un mur, ou le fait d'avoir un fond aussi uni, aussi noir comme ça, c'est très original, enfin très très sympa, hein. Bravo. Et en noir et blanc aussi, c'est très sympa, mais je préfère vraiment la version couleur. C'est top. Le fait d'avoir des couleurs, ça rajoute un peu de peps et de dynamisme, je dirais, peut-être. Et ça contraste un peu avec ce fond tout noir. C'est un peu, comme je te dis, ça donne un peu l'impression que la nature reprend ses droits, et j'aime beaucoup la dimension que t'as donnée à cette photo. Alors la moto, avec la petite désaturation partielle sur le phare. Je suis pas fan de cet effet. Ça peut très bien marcher dans certains cas. Je dis pas que ça passe pas sur cette photo, hein, je dis pas que ça fait bizarre ou quoi que ce soit, surtout que c'est assez léger du coup, mais simplement je comprends pas pourquoi. Quel est le message que t'as voulu faire passer, qu'est-ce que t'as voulu montrer, tu vois, c'est plus ça. Pourquoi l'avoir fait tout en noir et blanc? Je pense qu'elle passait très bien, la texture ressort très bien, avec les portes derrière en bois comme ça, ça passe très très bien, elle est bien mise en avant, je pense que l'angle est bien choisi, tu t'es bien baissé à niveau, donc super. Pour moi c'est nickel. Alors des photos du toutou, ça j'aime beaucoup les photos du toutou. Ça manque un peu de netteté peut-être sur le visage, mais on sait bien qu'ils bougent vite, hein. La mise au point pile sur leur tête quand ils sont en marche, c'est compliqué. Ce que j'aime beaucoup, c'est que t'as l'effet un peu de mouvement avec ses pattes un peu floues. Ça donne un effet de mouvement très sympa. Donc quelque chose de plus lumineux au centre et beaucoup plus sombre sur les côtés. Donc ça passe bien pour moi. Alors là, en plein jeu, j'aime beaucoup l'air qu'il a. Je me serais peut-être concentrée un peu plus, recadrée un peu plus proche. J'adore celle-ci, elle dégage vraiment quelque chose de très sympa et j'aime beaucoup les photos qui racontent une histoire. C'est le cas ici. Et ta lumière est très sympa. T'as des ombres par contre qui sont très dures. Peut-être un réflecteur pour compenser un petit peu ça. Mais le fait que lui soit en plein soleil et d'avoir des ombres très marquées sur les côtés, ça l'encadre bien. Donc celle-ci est sympa aussi parce qu'elle est assez serrée. J'aime bien les portraits, les cadrages serrés. Donc ça donne vraiment une impression de proximité. C'est ça que j'aime beaucoup dans les photos serrées. Le noir et blanc passe bien parce qu'il crée
crée vraiment des beaux contrastes avec le bokeh derrière qui mériterait même d'être un petit peu plus flou encore l'arrière-plan. Donc là, un petit peu le même type que l'autre, et là en noir et blanc ça passe bien avec tous les branchages qu'il y a derrière. Comme il y a beaucoup de choses en arrière-plan, je pense que t'as bien fait celle-ci de la passer en noir et blanc pour vraiment simplifier la compo. Et puis celle-là aussi j'aime beaucoup, c'est une couleur magnifique et bien sombre, bien noire. T'as des photos de nature, des photos de fleurs. Toutes les photos de fleurs que je vois depuis tout à l'heure, elles sont magnifiques. Et la photo de pleine lune ici, très sympa aussi. Parce qu'on a la lune, on voit qu'il y a des petits nuages de vent, mais elle est quand même bien nette, bien ronde. On a ici un encadrement avec les arbres aussi qui est très sympa. En noir et blanc, je pense que t'as bien fait aussi. Celle-ci j'aime bien, elle est très drôle. Peut-être que la fenêtre en arrière n'est pas forcément une bonne idée de fond. Simplement, j'aurais choisi le même renfoncement comme ça pour qu'elle puisse s'appuyer, mais sans la fenêtre derrière. Celle-ci est très bien, une très bonne idée. C'est bien choisi, près de la fenêtre, on a une belle lumière, de profil comme ça. Celle-là, j'aime beaucoup. Alors ça mériterait peut-être une profondeur de champ moins grande. Essaye encore une fois d'utiliser la profondeur de champ comme tu l'as déjà fait, surtout pour tes noirs et blancs. Alors bon, là le mur est un peu proche, donc il aurait fallu l'éloigner d'un mur quand même pour avoir un bokeh derrière et toujours garder cette fenêtre pour avoir une belle lumière sur elle. Le fond avec les feuilles rouges, toujours une très bonne idée je trouve. En revanche, il aurait fallu l'éloigner de ce fond. Comme ça, on aurait bien vu le fond rouge, mais sous forme de bokeh. Donc vraiment avec une profondeur de champ réduite. Alors une chose qui est pas mal, pour ouvrir le regard d'un modèle, c'est de demander de baisser légèrement le menton. Et toi, tu peux essayer de te mettre en hauteur par rapport à elle. Alors quand on a des lunettes comme ça, vaut peut-être mieux te mettre à peu près au même niveau qu'elle et lui demander de baisser légèrement le menton. Alors pas trop, parce qu'après ça fait bizarre. Si jamais la personne n'a pas de lunettes, tu peux en plus de lui demander de baisser légèrement le menton, toujours légèrement. En plus, te mettre toi un peu plus haut par rapport à elle et de la prendre du coup en plongée et non pas en contre-plongée. Ses yeux, tu verras, forcément, ils vont s'ouvrir. Tu auras des yeux plus grands et ce qui va apporter du coup plus d'émotion. En général, tout passe par le regard dans la photo. Voilà pour mes petits conseils pour le portrait. Les photos de chatons là, elles sont trop mignonnes. Là, tu appliques à peu près les conseils que je viens de donner pour ta photo de modèle. Et ça marche parce que ces photos-là, ça peut... Alors bien sûr, c'est compliqué de diriger un animal en tant que modèle. Tu es cadré très serré, tu as un flou d'arrière-plan très important. Ses yeux sont ouverts et il baisse légèrement la tête. Ça lui donne un côté encore plus mignon et enfin voilà, c'est vraiment top. Je vais m'arrêter là parce que ça commence à faire un moment que je parcours tes photos et sur une page Facebook, si je veux, je peux y passer très longtemps si je remonte très loin. Voilà pour mes conseils, en tout cas pour tes portraits. J'espère que ça te servira parce que tu me disais que c'était des essais que tu commençais à faire depuis peu. Tes photos nature en noir et blanc là sont magnifiques. Je trouve que c'est une très bonne idée. Les photos nature en noir et blanc, c'est un style particulier qui donne une dimension tout à fait différente. N'hésite pas à refléter ton style dans tes photos de portrait parce que c'est un style magnifique donc et puis ça te représente surtout donc je pense que c'est plus de la confiance qu'il faut que tu prennes finalement parce que tes portraits en soi ne sont pas ratés, simplement manque un peu de technique, de petits quelque chose par-ci par-là, de petites astuces on va dire, mais je pense que t'as que du bon à venir et puis les progrès du coup vont certainement arriver très très vite je pense. T'as déjà un niveau vraiment très très bon. Donc je te souhaite une très bonne continuation dans tes photos. N'hésite pas toi aussi à m'envoyer si tu as des nouvelles photos, des nouveaux tests que tu as fait, que tu aimerais avoir mon avis, n'hésite surtout pas. Alors c'est pareil, je ne sais pas si tu as un Flickr, 500px, Instagram ou même une petite vitrine photo à côté, je ne sais pas. Je vais te demander ça et je mets tout ça dans la description. Si vous aussi vous voulez m'envoyer votre site ou votre page photo, je vous remets mon adresse mail. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour analyser la page Facebook de Mike et je vous dis à la prochaine. N'hésite pas à me faire savoir que la vidéo t'a plu en cliquant sur le petit pouce en l'air et aussi en t'abonnant à ma chaîne. Et puis si jamais t'as pas vu mes autres vidéos, n'hésite pas à aller les voir.